Si vous vous rappelez au début du cours, le titre, je vous avais dit les exceptions du lam et du ra. Exception lam, ra. Donc, le lam, c'est dans le mot Allah. Il ne s'applique, l'exception s'applique que dans le mot Allah. En dehors de ce mot-là, tous les autres lam sont amincis. Et dans le mot Allah, le lam n'est emphatique que lorsqu'il est précédé de la voyelle fatha ou de la voyelle dhamma. En dehors de la voyelle fatha ou dhamma qui précède, par exemple ici on a Allah, tu vois, le A est une fatha, ça donne la. En dehors, si par exemple c'est I, par exemple si on a ça, I, si on a ça par exemple, ilah, voyez-vous, ça va donner ilah, ça va pas donner illah, non, ilah, ça donne ilah et on passe. Ilah, ilahun, ilahun, tu vois. Mais quand c'est dans le mot Allah, c'est emphatique. Donc, on est là, la règle de la lettre lam, on va aller vite, il n'y a rien de compliqué. Il faut vous taire par contre, hein. Vous vous taisez s'il vous plaît et vous suivez avec attention. Donc, écoutez-moi bien. La règle de la lettre lam dans le mot Allah. Dans le mot Allah. Qui sont ceux qui sont en train de parler là-bas, là? Mohamed Ba, vous vous dites quoi là-bas? Attendez, je vais couper votre micro là. Ok, on est bien. Donc, règle de la lettre lam dans le mot Allah. Donc les amis, la règle nous dit quoi? Quand nous sommes dans le mot Allah, c'est un peu comme dans le soukoun là, de la lettre Ra. Est-ce que vous voyez? On regarde la lettre qui précède le lam. Si la lettre qui précède le lam, si c'est une fatha ou une dhamma, le lam, il est emphatique. Si la lettre qui le précède, si c'est une kasra, le lam, il est aminci. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose, presque la même chose pour la règle du ra avec le soukoun qu'on a vu. Est-ce que vous voyez? Donc ici, le lam là, Allah ici, si la lettre qui précède le lam là, si c'est une fatha, c'est emphatique. Emphatique, ça veut dire tafkhim. Donc, voici l'exemple qui est là. Huwa, huwa Allah. On dit huwa. Est-ce que vous voyez? Ça là, je vous ai dit, ça signifie rien, cette symbole là. Quand on met cette symbole sur le alif là, ça ne joue aucun rôle. Donc on passe du waw directement au lam. Donc ça, c'est une lettre quoi? C'est une lettre solaire ou lunaire, Tamba? Ça, c'est lunaire. Pourquoi? Tamba, pourquoi c'est lunaire? Je t'écoute. Il y a la shadda sur le lam. Ok, et si la shadda est sur le lam, c'est lunaire ou solaire? Non, c'est lunaire. Ah bon? Tamba, réfléchis avant de parler. J'ai dit réfléchis bien avant de parler. Non, je me suis trompé, c'est Shamsia, c'est Shams. Ben voilà. Tamba, attention, hein, attention à toi. Hein. Non, j'ai parlé trop vite. Ben voilà. Donc, quand le wa, c'est-à-dire, la règle de la lettre lunaire nous dit quoi? On passe de la lettre précédente et la lettre qui vient juste après porte un shadda. Si c'était lunaire, le lam ici là allait avoir un soukoun. S'il n'y a pas de soukoun et que la lettre suivante porte une shadda, c'est que c'est une lettre solaire. Est-ce que c'est bon pour toi, Tamba? Oui, c'est bon. Donc voilà. Donc on a huwa Allahu, huwa Allah, huwa Allahu. Donc ça c'est emphatique. Huwa Allahu. On ne dit pas huwa Allahu, huwa Allah. C'est comme certains tu vas entendre dire Allahu. On ne dit pas Allahu. Mais on dit Allah, Allah, Allahu. Le la, tu vois ici, c'est emphatique. Par contre, si c'est au niveau de la kasra, on dit ilah, ilah. On ne dit pas ilah. Non, on dit ilah. Pour dire que c'est aminci. Devant tarqiq. C'est-à-dire, par exemple, ici, on dit billahi, billahi, billahi. Tu vois? Alors qu'ici, on dit huwa Allah, huwa Allah. Ici, c'est billahi. Vous voyez? Donc ça, c'est aminci, tarqiq.
Parce que la lettre qui précède le lam ici, voyez-vous, c'est celui-là, c'est une kasra. Quand la lettre, c'est-à-dire on passe de la kasra là, directement là, au lam. Donc, comme c'est une kasra, c'est aminci. Ici, c'est emphatique aussi, le rou. On a Nasrullahi, Nasrullahi. Donc ici aussi, on a une lettre solaire qui est là. Donc emphatique. Nasrullahi, Nasrullah, Rullah. Est-ce que tu vois? Huwallahi, non. Huwallahu, Nasrullahi et Billahi, Billahi. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous êtes là ou pas? Vous êtes silencieux là. Vous posez des questions? Jamila, t'es là? Est-ce que tu as compris l'explication? Hein? Oui, je comprends. Je trouve que ça reste quand même un peu difficile, mais je comprends. C'est difficile? Retenir en fait, de retenir parce que il y a, tu sais, de retenir que c'est emphatique, aminci, moi je trouve que ça reste quand même compliqué en fait. Ben, Jamila, écoute. Tu te rappelles pour le roi? C'est pas grave, laisse Omar, même s'il n'a pas écouté. On écoute Jamila d'abord. Jamila, est-ce que tu te rappelles pour la règle du roi? Le roi, on avait dit quoi? On avait dit que si le roi, il porte une fatha ou une dhamma, c'est emphatique. Si c'est une kasra, c'est aminci. C'est la même règle ici. Regarde, si c'est fatha ou dhamma, c'est emphatique. Si c'est kasra, c'est aminci. Si tu as enregistré ça dans ta tête, tu appliques. Est-ce que tu vois? Donc, pour le la aussi, c'est pareil. La lettre qui précède là, si la lettre précédente, si c'est fatha ou dhamma, ça veut dire c'est emphatique. Si c'est kasra, c'est aminci. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu vois? En fait, aminci, c'est que quand c'est kasra. Si c'est dhamma ou fatha, c'est-à-dire, si la voyelle est en haut, au-dessus de la lettre, c'est emphatique. Ne te pose même pas de question. C'est quand la voyelle, c'est une kasra, c'est aminci. Et la seule exception qu'on a vue, c'est pour la règle de, comment on appelle ça? Du ra avec soukoun. Là, il y a quelques variantes. Là, il y avait le soukoun. Comme l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, la khabir et khair. Là. Voilà. Ça aussi, c'est une exception. Mais à la base, fatha ou dhamma, c'est emphatique. Kasra, c'est aminci. C'est aussi simple que ça. Par contre, les amis, écoutez-moi bien. Cette règle-là, elle ne s'applique que dans le mot Allah. C'est uniquement dans le mot Allah. En dehors du mot Allah, tous les lames sont amincis. Je répète, en dehors du mot Allah, tous les lames sont amincis. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ça ou pas? Vous pouvez le noter si vous voulez. En dehors du mot Allah, tous les autres lames sont amincis. Le lam est emphatique uniquement quand c'est dans le mot Allah et quand la lettre qui le précède là, c'est une fatha dhamma. C'est tout. En dehors de ça, tous les autres lames sont amincis. Par exemple, on vous prend un mot quelconque qui n'est pas Allah, comme par exemple, falahum. Tu n'as pas dit falahum. Non, ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez? Tu dis falahum, tu amincis, tu passes. Il n'y a que dans le mot Allah que le lam, il est emphatique. Allah. Comme par exemple ici, Huwallah, Nasrullah. Est-ce que vous voyez? En dehors du mot Allah, tous les autres lames sont amincis. Vous notez ça, s'il vous plaît, pour ne pas oublier. J'ai oublié de noter ça. Vous notez en dehors du mot Allah, tous les autres lames sont amincis. Est-ce que vous avez fini de noter ça? Est-ce que vous avez bien noté ce que j'ai dit là? J'ai dit de noter. Vous notez. Regardez.
J'ai noté ça ici quelque part. Je vais ouvrir une autre page là. En dehors du mot Allah, en dehors du mot Allah, attendez, je vais noter ça en arabe ici. En dehors du mot Allah, tous les autres lames sont amincis. Donc, l'exception, en fait, si vous vous rappelez au début du cours, le titre, je vous avais dit les exceptions du lam et du ra. Exception, lam, ra. Donc, le lam, c'est dans le mot Allah. Il ne s'applique, l'exception s'applique que dans le mot Allah. En dehors de ce mot-là, tous les autres lam sont amincis. Et dans le mot Allah, le lam n'est emphatique que lorsqu'il est précédé de la voyelle fatha ou de la voyelle dhamma. En dehors de la voyelle fatha ou dhamma qui précède, par exemple ici on a Allah, tu vois, le A est une fatha, ça donne la. En dehors, si par exemple c'est I, par exemple si on a ça, I, si on a ça par exemple, ilah, voyez-vous, ça va donner ilah, ça va pas donner illah, non, ilah, ça donne ilah et on passe. Ilah, ilahun, ilahun, tu vois. Mais quand c'est dans le mot Allah, c'est emphatique. Est-ce que vous avez bien compris ça? De ma part, oui. Ok. Jamila, t'as compris? Oui, oui, j'ai compris. Rebecca a compris? Oui, j'ai compris. Mohamed Ba, est-ce que tu as compris? Oui. Aïssa, tu as compris? Oui, mais en fait, En fait, je t'écoute. parce qu'en fait, moi, à chaque fois, il dit que le truc a fait, quand on met les déplacés sur ça, il comprend pas, il fait pas. Si, là, j'écris, Ok, on passe aux exercices. On passe aux exercices là. C'est bien noté ça ou pas? Donc, tarqiq, ça veut dire aminci. Tafkhim, ça veut dire emphatique. Donc, vous retenez les mots arabes. Tafkhim, emphatique. Tarqiq, aminci. À l'exercice, je vous écoute. Qui veut commencer? Abdourahim, tu veux commencer? Qui? Qui veut commencer là? Non, pas Tamba, les enfants là. Mohamed, qui? Aïssa, tu veux commencer? oui, Ok, je t'écoute. Celui-là, là, c'est quoi? oui, il est emphatique. Emphatique, ok. Pourquoi il est emphatique, Aïssatou? Tu peux me dire pourquoi il est emphatique? Parce que il y a... Parce que? Comment ça s'appelle? Parce qu'il est précédé de cette lettre-là, de cette voyelle-là. Après le mot Allah, il y a tout. Voilà, c'est ça. Donc, il est précédé par le doux. Donc, je vous ai dit, ne regardez pas ce symbole-là. Ce symbole, il ne veut rien dire. Et on le met juste sur le A, mais il n'a aucun impact. Il ne faut pas le calculer. Je le rajoute là. Si je le rajoute, c'est parce que dans beaucoup de Coran ou même dans beaucoup de... Parfois, quand on écrit dans la langue arabe, dans des livres, on le rajoute. Mais vous ne le calculez pas. Le petit zéro... Hein? Attends, mais je suis en train d'expliquer. Tu es pressé pour aller où? J'explique, toi, tu veux lire. Et après, tu vas dire, tu n'as pas compris. Donc, ce symbole-là, il ne faut pas vous aller le calculer. Donc, on passe là du doux, là, directement jusqu'au lam. Donc, ça donne... Aïssatou, lis-moi, je vois. Attends, j'ai même oublié de mettre... Attends, j'ai oublié de mettre un point. Il y a un point ici, là. Ici, là, regardez. Ici, là, j'ai oublié de mettre un point. Et personne ne l'a remarqué. Non, c'est pas... Je croyais que c'était un lampe. Je croyais que c'était un lampe. Comment ça, lam? Mais je sais même pas c'est quoi. C'est quoi comme lettre? C'est le noun. C'est le noun. C'est le noun. C'est inni. C'est inni. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est une façon d'allonger. Attendez, je vais mettre... comment ça s'appelle ça? Inni, je t'écoute. Inni Abdullah. Voilà. Inni abedullah. La. Inni abedullah. Tu fais bien la lettre emphatique, Aïssatou, s'il te plaît. Reprends. Inni Abdullah. Ok. Abdullahi. Donc, ça là, quand vous voyez ça, c'est une façon d'allonger le... comment on appelle ça? C'est un mad bil ya. C'est-à-dire, on a le noun avec le ya. Est-ce que vous voyez? Donc,
Regardez bien, on a la shadda et la voyelle est en dessous de la shadda. Et je vous ai dit, lorsque la voyelle est en dessous de la shadda, c'est une kasra. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ça oui. Ok, c'est exactement ça. On aurait pu mettre la kasra là. Mais souvent, dans les livres, voire même dans le Coran, ils vont mettre juste la voyelle en dessous de la shadda. Donc moi, je vous habitue déjà à la manière dont on écrit dans le Coran. Comme ça, demain, quand vous allez ouvrir un Coran, vous ne serez pas surpris de voir cette calligraphie-là. Ok, c'est bien, Aïssatou. Par contre, Aïssatou, tu n'appuies pas bien sur le la là pour faire la lettre emphatique là. Donc, tu feras attention à ça. Oui, vas-y, Mohamed Ba, tu peux lire maintenant, à ton tour. Du coup, emphatique, pourquoi? Parce que la lettre Précédente, oui, précédente. c'est un Fatha, très bien. Donc, tu me relis en faisant bien le truc emphatique, là, en faisant bien le tafrim, là, du lam, là, vas-y. Voilà. Waqala Allah. Ok. C'est bien, Mohamed Ba, bravo. Omar Ba, je t'écoute. C'est quoi, emphatique ou aminci? Omar, c'est emphatique ou aminci? Emphatique, pourquoi emphatique? La lettre qui précède le lam ici, là, celui-là, là, c'est quoi comme lettre? C'est quoi comme voyelle? Fi, c'est quoi? C'est kasra, non? Et dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Quand c'est kasra, c'est emphatique ou aminci? Aminci, voilà. C'est-à-dire, quand la voyelle qui précède le lam, là, quand la voyelle qui précède le lam, là, si c'est une kasra, c'est aminci. Donc ça, c'est aminci. Donc tu me lis en faisant le truc aminci, là. Lis-moi le mot en faisant le tarqiq, Omar. Relis-moi le mot, là. Omar. J'ai dit de relire le mot, là, Omar. À toi, Omar. Omar Ba. Tu me l'avais lu tout à l'heure, non? Fillahi, fillahi, fillahi. Fillahi. Ok. Non, tu as déjà lu Aïssatou. Laisse les autres. Al-Seyni. Al-Seyni, vas-y. Al-Seyni, lis-moi le mot suivant. T'as dit quoi? Oui, je t'écoute. Emphatique, oui, c'est vrai, emphatique. Pourquoi emphatique? Parce que la lettre précédente, Oui. Une fatha. Très bien, Al-Seyni, bravo. Donc, mais Al-Seyni, relis-moi en faisant bien, comment on appelle ça? En faisant bien la lettre emphatique, là. la shadda, Non, déjà la lettre emphatique plus la shadda, tu me relis. Ça doit donner wa tallahi, tallahi. Je t'écoute. Ok, c'est bien. Abdourahim, vas-y. Hein? Bismi, répète, je vois. C'est quoi, emphatique ou aminci? Pourquoi emphatique, Abdourahim? Pourquoi ça serait emphatique? Je t'écoute. Parce que, Parce qu'il y a le lam, et t'as dit en dehors du mot là, le lam est aminci. Et du coup, vu que c'est Allah, bah c'est emphatique. Mais dans le cours, on a dit quoi? On regarde la voyelle de la lettre qui précède le lam, Abdourahim. Ici, là, quelle voyelle précède le lam ici? Quelle est la lettre qui précède le lam? Shadda. Non,
J'ai dit précédent, qui vient avant le lam. Quelle voyelle? Quelle est la lettre qui vient avant le lam? Le lam, il est là. Avant le lam, on a quelle lettre? Alif. Non, on compte pas cette partie-là. On compte à partir de l'autre côté. Mim. Le mime, ok. On a le mime qui est là. Le mime, il porte quelle voyelle? Ah, bah c'est Anansi. Ben voilà, Abdourahim, tu dormais ou quoi? Non? Ben, regarde, ici, dans le cours, on a dit quoi? Regarde dans le cours ici, on t'a dit, on regarde, c'est-à-dire la voyelle de la lettre qui précède le lam. Tu vois ici? On a ici, quand c'est une kasra, tu vois? Quand c'est une kasra qui précède le lam, tu vois le Allah là? Abdourahim, regarde bien la règle. Tu as le mot Allah et on regarde la voyelle de la lettre qui précède le mot Allah là. Par exemple ici, on a billahi, tu vois? Le bi là. Comme c'est un bi, il porte une kasra, donc c'est aminci. Si par exemple, la lettre qui précède, c'est une dhamma ou une fatha, c'est emphatique. Tu comprends? Donc ici, bismillahi, on a le mime qui précède, donc ça donne aminci. Attention Abdourahim. Est-ce que tu as compris la logique maintenant? Donc, relis-moi le mot là, ça donne quoi? Bismillah. Pas bismillah. Si je te dis aminci, quand c'est aminci, tu ne dis pas Allah. Bismillah. Voilà, bismillahi, la, bismillahi. On dit Allah, on fait l'emphatique quand la voyelle précédente c'est une dhamma ou une. Par exemple ici ça donne inni abidullahi wa qala Allahu, tu vois, Allahu. Mais ici ça donne fillahi, c'est aminci. Wa tallahi. Emphatique, moi je pensais à emphatique. T'as compris maintenant Abdourahim ou pas? Abdourahim, Oui, t'as compris? oui, T'es sûr? oui. Ok, fais-moi le mot suivant là. Je vais voir. Rusulullah. Du coup, ça donne quoi? Emphatique ou aminci ici? Celui-là, c'est emphatique. Emphatique, pourquoi? Parce que la voyelle qui vient après le lame, c'est une Avant le lam. Oui, je veux dire avant. Bah, c'est une Une dhamma, donc du coup c'est emphatique, n'est-ce pas? Oui. Ok, tu me relis bien en faisant bien le truc emphatique là. Attends, je vais noter ça en haut ici. Rusulullah. Rusulullah. Donc ça là, cette partie-là, on a emphatique. Oui, mais c'est vrai. Comment ça, 3 lettres? Le ra, le lam et le lam qui porte le a. Comment ça, emphatique, Tamba? Quelle lame est emphatique ici? Là, la règle du ra, elle dit du ra, je veux dire, elle dit lam. Là, par exemple, Roussoul, là, est emphatique, je veux dire, le ra, le lam. Pour toi, ce lame-là, il est emphatique, Tamba? Là, les 3 lettres là, je veux dire, sont emphatiques aussi. Lesquelles? Par rapport à la règle de l'inception. Oui, ok. Mais c'est ce que je demande. Est-ce que ce lame-là, est-ce qu'il est emphatique? Moi, je dirais oui, il est emphatique, oui. Tamba, Oui. relis-moi Tamba, relis-moi cette règle-là, s'il te plaît. C'est vrai, c'est vrai. T'as- Je suis tombé dans le piège. T'as vu? Oui. Pourtant, est-ce que tu l'as recopié? C'est vrai. Ok. Les enfants là, taisez-vous s'il vous plaît. Taisez-vous et regardez l'erreur que Tamba vient de faire. Et je ne veux pas que quelqu'un tombe dans cette erreur-là. En dehors du mot Allah, tous les lames sont amincis. Il n'y a aucun lame qui est emphatique en dehors du mot Allah. Donc, Tamba, l'erreur qu'il a fait, il m'a dit que ce lame-là, lui là, qu'il est emphatique. Et c'est ça, je lui ai dit non. Lui, il n'est pas emphatique. Le seul lame emphatique, c'est celui-là. Là. C'est lui-là. Lui, il est emphatique. Pourquoi? Parce que lui, il est précédé. La lettre qui le précède étant le lame qui porte une dhamma. Donc, lui, il est emphatique. Mais lui, il ne compte pas. Donc, c'est vrai, lui, il est emphatique. Le roux, là, dans les règles du roux, on l'a vu le cours précédent. Le ra, quand il porte une dhamma, il est emphatique. Donc, ça donne
Rusulullahi. Rusulullahi. Est-ce que tu vois? Donc, lui, il est emphatique. Lui, là, il est emphatique. Donc, je vais lui mettre la même couleur que celui-là. Donc, ce monsieur, il est emphatique. Et lui aussi, il est emphatique. Mais lui, il n'est pas emphatique parce que lui, il n'est pas dans le mot Allah. Il n'y a que dans le mot Allah que la règle des lettres emphatiques s'applique lorsqu'il s'agit du lam. Et ça s'applique que dans deux cas. Lorsque le lam est précédé par une dhamma, c'est-à-dire lorsque le lam est précédé par une lettre portant la voyelle dhamma, ou lorsque le lam est précédé par une lettre portant la voyelle fatha. C'est aussi simple que ça. Tu vois, les exercices sont importants. C'est pour cela qu'on fait les exercices, en fait. C'est pour voir réellement votre niveau de compréhension. Tu vois? Donc, en fait, j'ai bien fait de vous dire de noter que c'est uniquement dans le mot Allah que la règle s'applique. Donc, il ne faut pas oublier ça. Hein. En dehors du mot Allah, tous les lames sont emphatiques. Et sont amincis plutôt. En dehors du mot Allah, tous les lames sont amincis. Est-ce que tu vois? Donc, toi, tu as confondu avec le ra. C'est dans le mot ra, et c'est dans la lettre ra que lorsque c'est une dhamma, c'est emphatique. Lorsque c'est une fatha, c'est emphatique. Et lorsque c'est une kasra, c'est aminci. Donc, faites attention, s'il vous plaît, et ne tombez pas dans le même piège. Ok, Tamba. Du coup, je te laisse faire celui-là. Là. Celui-là, il est emphatique. Emphatique, pourquoi? La lettre qui précède, il porte donc, du coup, ce lame-là, on est d'accord qu'il ne fait pas partie de la règle. Voilà. Ok, voilà. Donc, tu me lis le mot, s'il te plaît. Wa iz qalu Allahumma. C'est bien. Et Jamila, je te laisse faire la dernière. Oui. Alors là, on a une fatha sur la lettre qui précède. Donc, c'est emphatique. Emphatique, c'est bien Jamila. Emphatique. Du coup, tu me lis, s'il te plaît, le mot. Allahi. Allah, en fait, t'as Allah, Alal, tu vois. On a la, lal, alal. Allahi. Regarde, t'as Allahi. Allahi taftaruna. Reprends. Lui là, regarde, lui là, il n'est pas emphatique, il est aminci. Comme lui, il est aminci, tu le lis. Alal. C'est lui qui est l'emphatique, c'est celui-là. Là. Lui, il est emphatique. Donc lui, il est aminci. Oui, Allahi, c'est ça? Voilà. Allahi. Très bien. Reprends. Reprends une dernière fois. Reprends une dernière fois. Tafta. C'est pas ya. Taftaruna. Allahi. Allah. Voilà. Allahi taftaruna. De toute façon, ce qui nous intéresse le plus, c'était cette partie-là. Oui. Le taftaruna, bon, ça, c'est cette partie qui nous intéresse le plus. Allahi. Tu vois? Allahi. Donc, lui là, il est aminci. Et lui, il est emphatique. Donc, ça veut dire, lui, on baisse le volume, lui, on augmente le volume. Donc, ça donne Allahi. Parfois, tu vas voir, wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. C'est en Allah qui place les croyants leur confiance. Wa alallahi. Rebecca, toi, tu n'as pas eu l'occasion de lire. Mais est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris la règle de la lettre lam. Tu peux me lire cette phrase-là, vu qu'elle a l'air un peu complexe. Le dernier mot. Le dernier mot, là, voilà. La dernière phrase. Allah. Ok, c'est bien. Donc, voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile?
Rebecca, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Non, c'est facile. C'est facile. Je pense que je dois juste faire un peu attention à la lettre l'âme. Oui? Et je pense que les règles sont faciles à comprendre. Ouais. Il faut juste un peu plus de pratique. Ouais. Et d'attention. Prendre son temps pour ne pas se tromper par rapport aux voyelles. Ouais. Précède. Voilà. C'est aussi simple que ça. En fait, on écrit beaucoup, c'est vrai, mais il n'y a rien de... Comment on appelle ça? Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de compliqué. Tu vois? C'est beaucoup d'écriture, mais la règle, elle est simple. Dès que c'est fatha dhamma, c'est emphatique. Dès que c'est kasra, c'est aminci. Et vous voyez. Et n'oubliez pas que le lam, la règle ne s'applique que dans le mot Allah. Si vous avez compris ça, le lam, la règle ne s'applique que dans le mot Allah et qu'on regarde la voyelle qui précède le mot Allah, là, la voyelle de la dernière lettre, c'est-à-dire la dernière lettre qui vient juste avant le mot Allah. Est-ce que cette voyelle, elle est fatha ou dhamma? Si elle est fatha ou dhamma, c'est emphatique. Si c'est kasra, c'est aminci. Et voilà, on a fini avec les lettres emphatiques. Donc là, il nous... Ah? En vrai, c'est facile. En vrai, c'est facile, mais il faut être concentré, en fait. Si vous n'êtes pas concentré, vous allez voir que c'est dur. Donc, si vous avez maîtrisé ça, vous allez voir quand on va commencer la lecture de Coran, ça va aller vite. Tu vois? Donc là, il ne reste plus que deux cours. Hein. Il ne reste plus que deux cours dans les règles de Tajwid. Là, on a fini avec ça, là, le tafkhim, tarqiq. On va voir la qalqala la semaine prochaine et il restera le dernier cours. Donc, franchement, on est bien avancé. Je ne pensais pas qu'on allait finir si tôt. Donc, on a vu... Comme on n'a pas pris beaucoup de pauses, c'est pour ça aussi. Ah? J'ai dit comme on n'a pas pris beaucoup de pauses, c'est pour ça. Oui, il n'y a pas eu de pause et on est allé... En fait, les parties les plus dures, on a commencé par les plus dures pour terminer avec les plus faciles. On a commencé avec les règles du Noun Sakina et du Tanwin, les règles du Mim Sakina. On a vu les allongements longs, les allongements courts. Et voilà. Hein. Là, ça... Lettres solaires, lunaires, tout ça, là. On les a vus depuis longtemps en plus. C'est pour cela que Tamba se trompe sur les lettres solaires, là. C'est parce que ça fait... C'est depuis 2024 qu'on a vu ça. Hein. Ça fait presque une année maintenant. Hein. Ouais, c'est une année, hein. Ça fait depuis. Et oui, Tamba, attention, on n'apprend pas pour oublier. Hein. Non, en fait, je le savais, mais je me suis embrouillé, j'ai parlé trop vite. Ok, Non, je les ai assimilés, en fait. C'est juste trop vite. voilà. Donc là, quand on va finir les règles de Tajwid, on va commencer la lecture du Coran. Et je réfléchissais même à voir si on n'allait pas, s'il y a moyen qu'on rajoute une petite séance dans la semaine, un truc comme ça, le samedi. Les enfants, vous avez cours tous les samedis ou c'est comment? Vous avez cours tous les samedis ou c'est comment? Samedi. Samedi, vous avez cours ou pas? Non. Ok. Bon, quand on va finir les règles de Tajwid, là, on essaiera de voir s'il y a moyen, on fera deux cours. On fera un cours le samedi, ça sera des cours d'arabe pur. C'est-à-dire, on apprendra à parler l'arabe, à faire des communications, à se présenter, des petits trucs comme ça. Et le dimanche, ça sera du Coran. Mais sauf que moi, parfois, j'aurais pas le temps. Tu n'auras pas le temps, pourquoi? Bah, parce que je joue au foot. Tu joues au... Si, j'aurais pas le temps. Parce que des fois, je vais. Vous avez foot quand tous les samedis? Bah, la plupart. La plupart? Vous jouez à quelle heure? Moi, je sais pas, moi. Moi, je sais pas. Parce que... Vous jouez le matin, non, normalement, le foot? En général, les enfants, je m'appelle. Bah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Parfois, vous jouez le soir? Moi, je sais pas encore. Ah? Abdourahim. Est-ce... Il joue les matins, je sais. Abdourahim, je sais comment ça fonctionne, comment on appelle ça, le système en France ici. En fait, même si c'est la nuit, on fera le cours, en fait. C'est ce que je suis en train de vous dire. Même si ça sera 18h, on le fera. Donc, c'est à vous de voir comment on va s'organiser. Mais les cours, là, il faut qu'on le fasse. Ça vous permettra de parler bien l'arabe, d'avoir une langue internationale. Hein? J'ai dit, ça nous permettra d'avoir des notions. Voilà. Au moins, vous avez des bonnes bases dans la langue et aussi, ça vous permettra de réviser tout ce qu'on a vu là. Donc, on fera un cours sur le Coran et un cours sur la communication et tout. Donc, voilà.
et ça va être utile pour vous. Moi, quand j'étais petit à votre âge, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir les cours que je vais vous proposer là. Donc, c'est bien hein, pour vous de les prendre maintenant que vous êtes encore petit. Comme ça, vous allez grandir avec ça et ça va vous aider plus tard. Surtout les enfants, il faut profiter maintenant. Si vous Voilà. avez notre âge, le travail, l'appareil, tout arrive en même temps, tu vas dire attends, demain, après-demain, comme je le fais, même si on a un temps, ça Ouais. passe le temps du temps. Ah, quand vous allez devenir adulte, vous allez comprendre. C'est dur. C'est sûr. Ah là 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 là. Il faut profiter. Non, de toute façon, je parlerai avec leurs parents. C'est pas eux qui vont. C'est aux parents comment on appelle ça, de s'organiser et tout. Moi, je serais plus. Je regarde plus le programme des parents. Si les parents travaillent ou trucs comme ça, là, ok, là, ça peut être compliqué. Mais si c'est les enfants, on verra comment s'adapter. Ok, les amis. Est-ce qu'il y a des questions? Pour moi, c'est clair les règles. À l'exception du. Le lame, c'est seulement si on l'exception du Allah, sans que. Comment on dit ça? Après, ils sont ainsi. Voilà. Voilà. Donc, C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. c'est aussi simple que ça. Et on a fini avec les règles du tafrim et du tarqiq. Ok, ben si tout est bon, tout est ok. Ah, t'as dit quoi? On peut déconnecter? Ouais, c'est bon. Omar et Mohamed, je veux que tu recopies les cours là pour la semaine prochaine. Est-ce que c'est compris? Quel cours de la semaine dernière? Les cours de la semaine passée là et tous les autres cours que tu n'as pas recopiés. Je veux... Ah, c'est bon, je sais, c'est lequel. Aïssatou, je veux que tu veilles à ce qu'il écrive. Aïssatou et Mohamed Ba. Il faut le surveiller pour qu'il fasse l'exercice que j'ai donné là. Tu dois recopier les cours précédents. C'est compris? Ok. C'est bon, vous pouvez vous déconnecter. On se donne rendez-vous à dimanche prochain, Inch'Allah. Allez, les amis. Bon week-end, bon fin de week-end à vous. Bonne semaine à tous. Merci.